Et tout le monde, salut pour ceux qui ne suivent pas les vidéos les unes à la suite des autres. Vous êtes avec Italo, on continue notre combat, notre donjon. Avec donc le prochain adversaire, Cormac. On va essayer de faire vite. Bricoleur déjanté. Alors... Qu'est-ce qu'il fait lui? Il me semble qu'il il fait piocher une nouvelle main à chaque fois en fait. Il me semble qu'on a une certaine main et il nous fait piocher à... Voilà, c'est ça. Pioche deux cartes et se défausse ensuite de deux cartes. Donc en gros il nous faut des cartes à jouer rapidement et si possible ne pas en perdre. Rosefall, c'est vraiment des cartes que j'ai envie de garder malheureusement. En fait on va devoir se défausser à la fin de notre tour. Enfin au début de notre prochain tour plus exactement. Est-ce qu'il y a des cartes qu'on peut jeter? La jeunesse éternelle on pourrait éventuellement. Je montre Zadek on veut la garder, l'architecte aussi. En piocher encore une main histoire d'avoir quelque chose de vraiment dégueulasse. Rôdeur de Marbaras, on peut s'en séparer, c'est pas vraiment utile, on va garder la main. Voilà. Bien entendu, notre avantage c'est que vu qu'on va mettre beaucoup de bénédictions dans notre deck, au bout d'un moment on va piocher ces fameuses bénédictions et on va pouvoir s'en débarrasser afin d'éviter de détruire des cartes tech. Mais bon. C'est vraiment pas le genre de play que j'aime faire, quoi. C'est pénible. Donc là, on a une petite bénédiction. On pourra s'en débarrasser au prochain tour. Ok, au prochain tour, je pense qu'on va supprimer la direction ainsi qu'une bénédiction. On aura le hall de Kukatan qui pourra faire un travail intéressant. J'ai oublié ce détail. Donc celle-ci et celle-ci. Bienfaisance corrompue, ça peut être intéressant. Le hôtel divin, je pense qu'on va s'en séparer car on n'a pas envie de piocher non plus de trop. Donc on va partir là-dessus tranquillement. Faut absolument qu'on garde la marée d'os. Donc pour garder la marée d'os, il faudra qu'on se débarrasse certainement de la bienfaisance corrompue de l'hôtel divin. Oui, une 1-1, c'est pas méchant. Voilà. On ne va pas bloquer, c'est pas une carte qu'on a besoin de bloquer pour le moment. 1, 2, 3, 4. Je pense que celle-ci va venir rapidement aussi. Faut vite que ces nains ils meurent là. Je vais les prendre tellement cher. En vrai, l'hôtel divin pourrait fonctionner. On va plutôt jarter celle-ci et la bienfaiseuse corrompue. Contrat mortel pour celle-ci, je pense. Ah, malheureusement, on va avoir un certain problème au bout d'un moment. On va attendre. Là, il a quand même pas mal de cartes qui jartent tous les tours. La 6-5, c'est intéressant.
Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Déjà on parle plus des nains. Ça y est, au moins il n'y a plus de nains, on est tranquille. Ah. Du coup on va devoir bloquer avec ça. Les chances pour que j'ai une carte jouable immédiatement sont faibles. On va piocher au prochain tour plutôt. Et on va gérer celle-ci tranquillement. Il est gentil. Celle-ci, il faut absolument qu'on la gère. On n'a pas envie de se prendre plus de points de dégâts que ça. Ouais, ça va être très compliqué malheureusement. Faut absolument qu'on trouve des réponses. Appel de la tombe, on va garder cette main uniquement dans le but de pouvoir, comment dire, uniquement dans le but de pouvoir se défausser après. Donc celle-ci et celle-ci, on les enlève. On va gérer celle qui a le plus de compteurs. Malédiction. La ligne royale, on va la jeter. Et celle-ci aussi. On va tanker donc avec celle-ci, on va la tanker. Quoique on est assez haut en point de vie, on va laisser passer, c'est pas un drame. Comme ça, lui quand il utilisera pour 3 son pouvoir héroïque, en fait, il va vraiment se défausser énormément. C'est pas plus mal. On le fait au draw. Enfin, se défausser un peu plus, ce serait pas mal. Un mortel directement dessus. C'est pas encore obligatoire, hein, mais bon. En fait, j'attaque pas uniquement parce que lui de son côté, en fait, ça va pas changer grand chose qu'il le fasse, qu'il attaque. C'est vraiment pénible, ça va être très compliqué à gérer. Ok, on enlève celle-ci, je pense. L'appel de la tombe peut-être. La bénédiction. Tout l'appel de la tombe. Ok. On va jouer ça, gagner des points de vie. On va mettre une carte dans le deck. Regard étoile du néant sur celle qui en a le plus, comme d'habitude. Eclipse de la pénombre, ça a un vol de vie, mais bon. C'est pas vraiment efficace. Là, on va attendre tout simplement qu'il se défausse tranquillement.
faire ça. Parce que si nous on pioche de trop, par contre, ça va se retourner contre nous. On peut bloquer ici ou laisser. On va laisser. Ouais, on va laisser. 34 points de vie. De toute façon, ça va pas jouer au point de vie, ça va jouer à la pioche tout simplement. Donc on va virer celle-ci et celle-ci. Là, je pense qu'on va juste garder nos cartes tranquillement. 26 à 17, on pourrait s'amuser à piocher à la limite. On va se défausse de ça plutôt, ce sera plus utile. Je pense. On va pas attaquer, on va garder nos points de vie tranquilles. Donc ça va se jouer vraiment sur la pioche uniquement. On va gérer celle-ci. On a encore 2 tours à se manger cela, donc autant gérer une. Peut-être pas la sentence, mais plutôt ça et ça. Rose Roll, excellent. On va l'utiliser immédiatement d'ailleurs. Ouais, on va l'utiliser immédiatement, comme ça au moins on est bien. Appel de la tombe pour faire revenir cette petite 5-5. On joue. Et on garde tranquillement, c'est pas... On va tout de suite se séparer des cartes de pioche en fait. C'est vraiment une partie simple, mais en même temps ça m'intéresse absolument pas de faire ce genre de partie en temps normal. Donc les cartes de pioche on s'en sépare. On remet cette carte là dans notre deck. Ouais. Normalement, prochain tour il est mort. Carte de pioche. Même le jugement de Zedek, on s'en... Oh, ouais. Nickel. Voilà. Ça nous on est tranquille. Vraiment, je suis désolé, hein, là, vraiment pas intéressant du tout de jouer une partie comme ça où on n'a rien à faire. Voilà. En espérant que le prochain adversaire soit un petit peu plus coriace. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Allez.